Originaire d'Argentine, de la région de Catamarca, la cantocalition Tionantom, avec des images ramenées par Christophe Assali d'Argentine, nous allons découvrir cette espèce sur toutes ses facettes. Ce qu'il faut retenir de ce pied à l'image. Il est en bonne santé, bien vert, mais avec peu d'aiguillons. Et nous allons voir que ce n'est pas le cas pour toutes les images que nous a ramenées Christophe. À la vue de ces images, elles nous indiqueraient que ces plantes sont mortes. La couleur verte a disparu et les aiguillons sont très nombreux. Et ils cachent presque entièrement la plante. Elle donne l'apparence d'une plante morte, mais elle est au repos. Sur l'image suivante, en la voyant de plus près, on voit un peu de couleur verte. Et sur sa droite, une autre plante qui est un téphrocartus, mais lui est très vert. Ce qui nous indique que ce n'est pas le climat et la très grande sécheresse qui règne dans ce secteur qui ont fait que les Acanthocalicium tionanthum ont cette apparence de plantes qui souffrent énormément et qui sont mortes. Et nous continuons de regarder et d'analyser d'autres sujets d'Acanthocalicium tionanthum qui sont très différents les uns des autres. En observant les critères dont je viens de vous parler, la couleur de la plante, la longueur, la couleur et le nombre des aiguillons. Et l'on s'aperçoit que chaque pied est plus ou moins coloré, plus ou moins vert. Et allons le voir dans nos collections. L'Acanthocalicium tionanthum n'a pas du tout le même aspect. C'est une très belle plante qui dans ma serre ne dépasse pas les 10 cm de hauteur. Elle est très belle, mais à mes débuts, elle m'a complètement désorienté. Car presque chaque sujet avec les aiguillons plus ou moins longs. Et dans ma serre, tous les sujets de cette espèce sont de couleur plus ou moins sombre. Et à mes débuts, quand la floraison s'est présentée, j'ai encore été désorienté. Et même les boutons de l'Acanthocalicium tionanthum sont différents les uns des autres. Il y a quand même quelques petits détails de différence. Certains pieds ont les boutons très sombres avec des sépales toutes noires. Mais dès que la floraison se présente, cette espèce devient une petite merveille. Car il faut admirer de par-dessous les pétales jaunes soutenus par les sépales allant du jaune au noir. Et j'ai toujours admiré et je continue d'admirer ces sépales qui se recroquevillent quand il fait très chaud. Les boutons de fleurs sont eux aussi particuliers. Ils ont cette couleur orange avant que la fleur s'épanouisse. Et ces fleurs sont toutes identiques d'une couleur jaune très soutenue. Normalement, les fleurs apparaissent au sommet de la plante, mais j'ai observé quelquefois une fleur retardataire sur les côtés. On remarque aussi que mes deux pieds d'Acanthocalicium tionanthum n'ont pas la même couleur verte et pas la même spination. Mais le critère qui unit cette espèce et qui permet de l'identifier facilement quand elle est en fleur, c'est le pistil. Il est de couleur rouge sang. Et dans nos serres, cette plante fleurit du mois de juillet au mois d'août, mais toujours avec une floraison abondante.
Cette espèce pratique la fécondation croisée et il faut minimum 2 pieds pour obtenir des fruits avec des graines. Et c'est sans doute ce critère qui a fait que cette espèce est très variable. Et je vais conclure en observant attentivement la photo que Christophe nous a ramenée. Sur la base du pied, il y a beaucoup d'aiguillons. Ils sont longs et très nombreux. La partie médiane de la plante est en train de se subérifier et les aiguillons ont plus ou moins pratiquement disparu. Sur le sommet de la plante, les aiguillons sont présents mais moins nombreux et plus courts. Ce pied d'Acanthocalicium thionum nous montre la variabilité de cette espèce. Ce pied est-il unique avec toutes ces variations ou sont-ils plus nombreux? Seuls ceux qui les observent sur site peuvent nous répondre. Je vous invite tous à y participer. Envoyez 20 photos et vous recevrez l'Arche de Noé des images des plantes succulentes.